Jour 15, des chiens évidemment, hein. Et la piste officielle de Florèche, archi lessivée par les gamins là. C'est impressionnant. Toujours un franc soleil là, avec la neige, ça donne une chaleur fort appréciable. Je suis en train de me faire réflexion que les seules traces de pas, ce sont les miennes et quelques animaux. Et puis là, je voyais les stigmates de mes derniers passages en pelle luge là. C'est un de mes terrains de jeu. Ah, j'en profite, c'est un peu plus tranquille ici. Les Roms ne sont pas les seuls à aller chercher du bois en forêt, hein. Il y a de plus en plus de Roumains qui s'y rendent, tout simplement à cause des prix de l'énergie qui ont explosé comme partout en Europe. Et plutôt que d'acheter le bois comme ils avaient l'habitude de le faire, ils sont retournés à l'ancienne. Bon exemple de ce que peut devenir un ancien chemin justement hyper fréquenté et creusé, les sillons. Et c'est devenu à moitié une mare, alors qu'à la base c'était le chemin principal ici. Et du coup il y a un chemin secondaire qui s'est créé, qui est du coup devenu le principal. Et puis là, elle est impressionnante celle-là, mais on peut y aller sans aucun souci, hein. On peut se la jouer patinage. Et ça là est vraiment impressionnante, hein. L'avantage du grand gel, c'est qu'il n'y a plus de piège. Je sais que c'est une flaque d'eau géante, hein, et je marche dessus sans aucun souci. Bim. Pas besoin de faire des écarts comme en temps ordinaire. Ah, ça y est, le soleil commence à décliner là. On a quelques rayons là bien orangés. Et puis toujours ce calme. Juste perturbé par quelques... On entend quelques bruits d'oiseaux là. Génial. Ah, c'est joli là quand on a le soleil qui joue à cache-cache avec les arbres comme ça là. Un coup on voit, un coup on voit pas, un coup on voit des petits rayons orangés là qui font briller la neige. La neige a des couleurs or là. Ouais, là c'est un régal. Ça y en a de droit des super belles couleurs là. Ouais, c'est super, j'entends les oiseaux et tout. Je suis en train de me dire que chaque fois je suis surpris par la rapidité avec laquelle se couche le soleil. Il n'y a même pas une heure, hein, 16h30, j'ai été arrêté là, je prenais le soleil. J'étais très bien sur un autre versant. Et là, moins d'une heure après, ça y est, c'est déjà fini. On le voit déjà plus. Ah là, c'est beau, hein. Wow, les couleurs du coucher de soleil là, à travers les branches, c'est absolument superbe. Sur fond de neige comme ça encore. On distingue pas trop bien là, mais il y a un nid qui est occupé. Par contre, l'occupant, c'est pas celui-là auquel on croit. C'est tout simplement de la neige. Ça fait bizarre au début. Je me dis, c'est quoi ça? On dirait du duvet, on dirait qu'il y a un oiseau. C'est pas possible. Non, c'est de la neige. Ce qui semble logique après tout. Ah, il y a toujours ces couleurs là. Tout à l'heure, je parlais de l'orangé sur la neige. Et là, maintenant, c'est du rosé, hein. Je vais du rose plein les yeux. Donc, quand je vois la neige, j'ai l'impression qu'elle est rose. En sortant de la forêt, là, il y avait un spectacle splendide qui m'attendait. Un magnifique coucher de soleil là. Génial, hein. Waouh. A few moments later. Là, impossible de bouger là. Pourtant le froid gagne, mais c'est tellement joli que j'ai essayé de faire quelques captures avec le drone. Mais on prend vite froid quand même là. Waouh. Ça pique là, il doit faire -5, -6.
Jour 16, on profite des derniers instants de neige, là, le Redout a un jour de retard, toujours moins 10 au réveil ce matin. Et voilà, j'en aurais bien profité là, c'est super. Et puis dans une semaine, dans la voiture, direction la France pour un retour définitif. Donc on va profiter jusqu'au dernier moment. Ouais, c'est cool. Avec le soleil et tout, agréable. Ah, c'est rigolo ici. Autant d'habitude, je trouve facilement mes traces. Autant là, elles ont disparu. Je sais que je suis passé plusieurs fois par ici. Et toujours la passion des Roumains pour le quad. On ne distingue pas trop là. Je vais t'arrêter pour observer des oiseaux, des oiseaux dans ces arbres juste en face là. Magnifique. Avec un plumage de plusieurs couleurs. Il y avait du rouge vraiment avec le blanc en arrière-plan. Ça contrastait vraiment. C'était magnifique. Voilà, c'est officiel. Celle-ci est ma patinoire privée. Ça fait plusieurs minutes où je m'amuse dessus. Et ça me fait penser que j'ai vu un reportage il n'y a pas très très longtemps où en Suède, ils cassaient des lacs en cours de sport et ils jetaient des enfants dedans. Allez, tout habillés avec sac à dos et tout. C'était des enfants de 11 ans en l'occurrence. Et ils avaient une chaînette autour du cou avec 2 pics. Donc la portée évidemment pédagogique pour leur apprendre à s'en sortir si jamais la glace vient se briser sous leurs pieds quand ils sont en train de glisser, de faire du patinage, parce que là-bas c'est très fréquent. Dès qu'il y a un cours d'eau, un lac, un étang, ils vont faire du patinage dessus. Et donc il faut apprendre dès le plus jeune âge à s'en sortir. C'était assez impressionnant. Évidemment c'était très encadré, ils avaient une corde et tout. Mais quand même, ouais, c'est physique. Il faut se hisser sur la glace à bout de bras. Donc c'était très intéressant de voir ça, que ça pouvait exister. Après, il faut toujours avoir le réflexe du coup de se balader avec sa corde et ses pics. Bon, pour moi, ça j'en ai pas besoin là. J'en serais quitte pour un bon bain de pied si jamais ça venait à se briser, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Ah, une nouvelle patinoire. J'ai été obligé d'aller la tester. Cette forêt, je suis vraiment un grand fan. C'est absolument superbe. Bon, allez, ça va être la fin de celle-ci. C'était ma 4e là, en l'espace d'un an de saison d'hiver là. Hop, c'est vendu pas trop cher, c'est entre 2-3 euros. On comprend pourquoi, parce que à moindre bosse, petit morceau de terre, un petit peu de glace, un bout de bois ou quoi que ce soit, ça casse. Et voilà, en tout cas j'en aurais bien profité, là c'est toutes mes traces. Donc on va faire des dernières descentes et puis retour à la maison. Effectivement, on a bien vu venir le voile nuageux là, non, il est bien présent. Et là en rentrant je vois au fond des enfants avec un adulte en train de jouer au foot. Et il y a 2 luges qui sont à côté, ils ont dû venir en luge. Ils sont en train de se taper un foot sur neige. Ça j'ai jamais fait encore. Ah là c'est sympa là, il y a le soleil qui sort un peu. Ça fait une super couleur avec les gamins qui sont en train de jouer là. C'est la forêt d'Oyabassiou là. Ouais, la piste officielle de luge. Il y en a un peu partout dans tout le bois là. Et puis en contrebas la ville de Bascio. Et la fameuse forêt hantée dont Inox Stag, le fameux youtubeur, a fait une vidéo parce que les arbres sont bizarres. Il y a plein de légendes qui circulent sur cette forêt.
Pour 17, j'en prends plein les yeux. Sans doute une des dernières fois, il y avait de la neige attendue cette nuit. J'étais tout content et la déception au réveil. En plus, je m'étais levé dans la nuit, j'avais vu qu'il y avait quelques flocons. Je me suis dit chouette, chouette, chouette. Mais non, ils sont à peine visibles là, sur la terre. Ah, par contre, on peut toujours jouer à Holiday on Ice. Même en quad, hein, je vois, il y a plein de traces de quad. Là, il n'y a aucun souci, c'est bien pris. Hop. J'ai déjà fait plusieurs allers-retours. Il n'y a pas qu'en quad qu'on s'amuse, en 4x4 aussi. Ah, le soleil perce un tout petit peu. On le sent tout de suite, là c'est beaucoup plus chaud. Et là je sais pas trop ce que c'est comme bestial, mais je vois que je suis pas le seul à profiter du soleil et de la neige. Parce que là la neige, elle est noire. Non, j'ai l'impression que je ne vois plus que ça. Je sais pas du tout, j'avais déjà vu ces bestioles là sur la neige, mais pas autant. Voilà, c'est vraiment concentré. Dans cette zone-là de la forêt, il y en a vraiment beaucoup. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, ce qu'ils font sur la neige, là, ce qu'ils recherchent, et dites-le en commentaire, ça m'intéresse, ça m'intrigue ça. Maintenant j'ai mes yeux qui sont rivés sur ça, je ne veux plus que ça. Et voilà, je me suis fait pranker. Il y a un petit peu de soleil là, on était à la limite la température et je pensais que ça allait passer encore ici, je pensais que ça allait être gelé. Et non, je me retrouve avec les deux chaussures pareilles. On a tout de suite l'impression d'avoir 2 kilos de plus à chaque pied. Puis après c'est super glissant là. Et ça s'enlève pas. Bon, ça y est, la partie moins rigolote est finie. Je me retrouve avec un peu de soleil et de la neige. Mon élément. Le chevreuil qui est en train de courir juste devant moi. On les voit. Ils se sont arrêtés. Ils sont en train de me regarder là. Ça reprend la route. Je connaissais pas ce chemin là, je me refusais de le prendre. Je privilégiais la forêt avec les sapins. Il y a un point de vue assez sympathique. Il y a pas mal de neige, donc ça reste agréable, mais je préfère la forêt avec les sapins quand même. Le retour est vraiment tranquille et vraiment sympathique, avec toujours ce soleil, ce jeu de lumière là. Du coup il est bien présent, il n'y a plus de nuages. Profite des sapins là qui sont encore un peu enneigés, encore un peu pris parce qu'ils sont préservés à l'ombre. Sympa ce retour. Jour 18, les chiens en plein milieu là, ils sont là depuis plusieurs jours, une vraie vie de chien, ils sont tranquilles. Les décors changent, on va à droite en plein soleil avec plein de neige, c'est logique parce que c'est le matin qui frappe le plus fort, et quand ils se déplacent dans l'après-midi, du coup c'est l'autre versant qui est bien exposé et forcément ça fond. Ici c'est le paradis, les oiseaux là qui chantent. Du soleil qui s'infiltre là. Le vent. Je suis déçu là. J'avais spécifié dans mon cahier des charges patinoire au soleil. Et là, elles sont à l'ombre. Le soleil arrive, mais faut éviter de l'attendre trop longtemps. Voilà. D'accord. Bon. C'est un peu petit. Celle-là, elle est pas mal, bien lisse. Au soleil. Ça remplit mon cahier des charges là. Je valide. La nuit commence à bien tomber là, c'est pas très visible en vidéo sur la ville là, pourtant il y a pas mal de lumière déjà d'allumée.
Et on est sur une fin de coucher de soleil là, absolument magistrale. J'ai pu faire voler mon drone, d'habitude je suis sur des points un peu plus élevés. Là c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment les derniers rayons du coucher de soleil. J'en profite vraiment jusqu'au bout là. Ah, c'est excellent. Ah, la rapidité avec laquelle ça regèle. C'est un endroit où la terre était complètement dégelée. Là, il y avait même un peu d'eau visible en surface sur les grosses flaques. Et là, quand je marche sur la terre, je sens que ça commence de nouveau à durcir. Waouh! J'avais pas du tout prévu de venir ici. C'est vraiment à la recherche de mon renard, là, l'appétit venant en mangeant. Je me suis dit, ah, pourquoi je pousserais pas jusqu'ici? Et j'ai bien fait parce que encore le rendu, il a l'air beaucoup moins bon en vidéo, mais couleur orangée, mais très très vive. C'est extraordinaire. Ouais, là, waouh! Oh, merci le renard. Grâce à lui, je crois que j'ai passé, ouais, c'est même pas, je crois, c'est sûr. J'ai passé une des meilleures journées de toute ma vie, hein. Sans exagération aucune. Jour 19, un peu de neige en moins chaque jour, mais ça tient encore. Je peux toujours la retrouver très rapidement, donc c'est cool. Ah, j'aime bien la Roumanie, là il y a un troupeau de moutons avec le berger juste à côté d'un étang qui est squatté par des patineurs et avec sa luge. Là-bas, il y a une dame qui en fait le tour à pied tout simplement. Ah, c'est vrai que c'est pas très très grand, mais bon, voilà, il y a quand même de quoi faire, ça a l'air assez profond. Mais bah ouais, une semaine à lundi successifs, y aller à pied joint dessus, il n'y a aucun souci. La preuve, ils y vont. Tout à l'heure, ils étaient avec une luge, avec des adultes dessus. Voilà, ça tient, il n'y a aucun souci. Par moment, il y a certaines branches là qui se délaissent de leur neige entre le redoux et le vent. Tout à l'heure, je suis passé pas très loin. Ça fait impressionnant là. Tout un paquet de neige qui est tombé juste à côté de moi. Je profite, dernière balade ici. J'en aurais bien profité de cette forêt. Du coup, je vais me forger des derniers souvenirs. Toujours impressionnant de voir les cours d'eau pris par le gel. Il n'y a vraiment plus rien. Alors voilà, du coup ça ne pose aucun souci pour traverser les petits cours d'eau. Tout est entièrement gelé. 3 joggers là. Respect, parce que courir dans les bois, en plus il y a un peu de dénivelé quand même. Donc neige, quelques petites parties verglacées. Respect. Par contre effectivement après, waouh, c'est magnifique. Hein. Ouais, il y a des Roumains qui m'ont donné froid là. Ah ouais, à chaque fois ça m'épate l'absence de gants. Là on était dans une partie très très venteuse là. Et on sentait vraiment une différence de température d'un coup, là, comme si on rentrait dans un frigo et ouais, il sortait le froid. En plus, ouais, c'est plus ou moins plat et tout, donc on se réchauffe pas. Et je suis pas spécialement froid, mais là, cette petite partie-ci, puis j'ai senti les mains qui se refroidissaient, j'ai allumé mes gants chauffants. Et là, je croise des grands-parents avec leur petit-fils, et personne n'avait de gants, tranquille, grand sourire. Je me pense pas possible. Et hier matin, pareil, des parents avec un tout petit, je sais pas, il était à peine l'âge de marcher, ça gelait et paf, il avait pas de gants encore. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Donc ouais, c'est l'habitude. Pourtant le reste c'est bien habillé, hein. Ils ont bonnet,
gros manteau, les grosses chaussures, pantalons d'hiver et tout, hein, il y a pas... Et assez tôt dans l'année. Par contre les gants, non. Les gants, à chaque fois je me fais réflexion, c'est vraiment très très rare de voir des Roumains avec des gants. Donc voilà, c'est une petite anecdote de la journée, en tout cas ça m'a tué là, de voir sans gants. J'ai hésité à venir jusqu'ici là. Un petit peu de fatigue là aujourd'hui. Un petit peu mal au tendon aussi. Et puis bah, du vent, ça me motivait pas. Et là, ouais, le spectacle il est au rendez-vous quand même. Oh, ah, c'est génial d'avoir juste les nuages qui se percent pour laisser apparaître les montagnes avec les rayons rosés, orangés là. Wow, splendide. Ah ouais, là c'est vraiment sympa. Très original. Vraiment cette petite bande là. Ah, c'est génial. Trop beau. Ah ouais, très très étrange là. Cette petite bande nuageuse. Du coup ça fait beaucoup plus obscur que les autres soirs. Les autres soirs, avec le coucher de soleil, ça embrase et tout. On y voyait bien mieux. Et là, il faut que je rejoigne la forêt. J'ai l'impression que je vais pas y voir très clair, surtout que c'est complètement pris là. Tant pis. Allez, let's go. Jour 20, le paysage change bien. Hein. La neige a bien fondu, température largement positive en après-midi à présent. Toujours aussi beau. Et ça m'impressionne toujours la différence de température ressentie par rapport à ma région de l'ouest de la France. Hein. Là, c'est vraiment impressionnant. Il fait 3-4 degrés. J'ai l'impression qu'il fait 15 degrés, quoi. Alors, certes, il y a un grand soleil, hein, mais quand même, quand il fait 3-4 degrés chez moi, je n'ai pas cette impression que ça tape aussi dur. Toujours un peu d'humidité et tout, alors que là, l'air est vraiment sec. Ce qui fait qu'on est bien. J'ai trop chaud, la fois. J'enlève une couche. Et ouais, c'est très très agréable. Franchement, la vue plus le soleil, ouais, banco. Et puis c'est assez agréable pour le coup de marcher sur l'herbe là. C'est pas du tout humide. Hein. Mes chaussures, elles sont pas du tout trempées. On n'entend pas de bruit d'eau. Hein. Alors pourtant, il y avait une bonne couche de neige. On aurait pu penser qu'en fondant, ça reste humide, mais bah non, c'est pas. C'est bien, c'est acceptable. Alors évidemment, dès que il y a un peu de boue là, par contre, c'est un peu la cata. Mais sinon, l'herbe, c'est nickel, ça passe tranquille. Rendez-moi la neige. Voilà, il en reste plus beaucoup là. Voilà mes fameuses flaques d'eau, au soleil, toujours nickel. Et puis alors, je sais pas si c'est l'effet redoux, bah les oiseaux, ça piaille de partout. Ouais, ça crée des situations assez drôles là. Je suis descendu une petite colline où il y avait des plaques de neige à moitié verglacées qui se détachaient dans la forêt humide à moitié glissant. Et puis là, c'est à l'ombre. Et c'est un peu verglacé. Et entre la couche, on s'enfonce. Et puis dès qu'il y a des petites parties au soleil, bah, la neige elle devient toute molle. Donc voilà, ça fait des bruits, des sensations totalement différentes. On s'amuse comme on peut. Hein. Ouais, il fait fondre des neiges, là on voit que ça ruisselle. Ça vient d'en haut là, ça coule vraiment. C'est la neige, elle part. Allez, une petite dernière en soirée là pour assister à mon dernier coucher de soleil sur la hauteur là. Ouais, sans surprise, c'est super. Hein. On va faire une petite ascension, enfin petite, pas si petite que ça, courte mais assez violente. Et puis après on pourra avoir un super point de vue, un peu comme ceux dans l'avion. J'exagère un tout petit peu, mais il sera pas mal. Ouh, le cardio est bien parti là.
comme on dit, court mais intense. Mais effectivement, sans surprise, waouh, super vue. Hein. Waouh. Ah, je suis pas trop mal, les conditions sont optimales. J'ai même un petit point où m'asseoir. En face, c'est quelqu'un qui en profite avec un chien, donc j'espère qu'il va pas trop se rapprocher de moi. Et puis voilà, la Clouge. Hein. Au fond, on voit la file ininterrompue de voitures. 18h, forcément, je leur laisse. Et moi, je vais plutôt profiter de ce spectacle. Il n'y a pas de vent, température légèrement positive, ce qui rend la position statique un peu moins inconfortable. Et puis, voilà. Hein. Après, il y a juste à ouvrir grand ses yeux, profiter. Parce que là, c'est vraiment joli. Hein. Waouh. Voilà, la fin est vraiment spectaculaire. Ça rend pas trop en vidéo, mais c'est une couleur vraiment orangée, mais très vive. C'est comme si ça embrasait le ciel. C'est vraiment très joli. Jour 21, presque plus de pièges dans les rues là. Après 3 semaines, on voit qu'on peut enfin marcher tranquillement sans faire attention aux plaques de verglas. Le soleil était bien présent ce matin, mais il s'est dissimulé sous une brume là. Donc je profite de mes derniers instants ici, hein, de ce verglas. Je vais pas avoir le même délire du côté de Nantes là dans quelques jours. La toute dernière randonnée ici. Profiter de ces collines une dernière fois, hein, après 18 mois passés ici. Ça fait quelque chose de se dire que c'est la dernière fois. Une page se tourne. Je devrais en tout cas bien profiter. Ouais, ciel bleu de plus en plus présent. La brume se lève. On aura bientôt un franc soleil pour la dernière. Ça sera impeccable. Et j'en aurais bien profité quand même. En 3 semaines, il n'y a pas un jour où je n'ai pas marché. Quinzaine de kilomètres en moyenne tous les jours, hein, plus de 300 km. Ça fait pas mal, une bonne petite promenade de santé dans le froid et tout. Là, c'était divin. Hein. Avec une super rencontre avec le renard là. Oh. Des souvenirs oui, inoubliables. Hein. Et puis des pures émotions là avec des paysages tout blancs là, avec les arbres remplis de neige, les branches qui ployaient tellement il y en avait, c'était incroyable quoi. Donc ouais, vraiment super souvenir là, pour la fin, pour le départ là, ouais, la Roumanie, ça va rester ici et ici. Voilà. Ah, c'est sympa aussi là, on voit les arbustes qui sont figés de givre là, avec les petites baies rouges. Ça donne des couleurs sympathiques avec la petite brume là. Ouais, ça fait vraiment des paysages. Tous les jours ça change. Hein. C'est vraiment joli là. En arrivant sur un de mes coins préférés là où j'ai une super vue à chaque fois. On voit bien là, la brume. Hein, des fois ça se joue à rien. Là-bas c'est entièrement dans le brouillard. Et puis là c'est bien dégagé. Donc ça nous permet d'avoir quand même une belle vue encore. Et la nature toujours pleine de ressources. Hein. On voit il y a quelques bourgeons là qui sont prêts à partir. Alors que les températures sont pas du tout clémentes, il y a encore du gel. Hein. On voit qu'il y a encore un peu de neige juste au-dessus. Et que c'est resté quasiment 3 semaines sous la neige, mais c'est pas grave, la nature, ça pousse. Il va vraiment falloir que je fasse un tri dans mes vidéos et mes photos. J'en ai une palanquée. Mais c'est vrai que j'adore dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive là. Un petit peu de neige, un peu de brume. Tout de suite ça. Ouais, c'est super joli. Hein. Il n'y a rien à changer ici. Hein. C'est rigolo, il y a 2 ambiances là. Les sapins
avec le soleil, les rayons. Et de l'autre côté, une autre sorte d'arbre. Et puis voilà, de la neige. Ouais, pour les animaux, par contre, ça va être un peu plus compliqué d'en apercevoir parce que là, mode discrétion, on oublie. Hein. Oh, c'est d'une beauté là. Sensationnel. Ah, j'ai pas l'habitude de couper ici. Là, je suis sorti du bois, là, on vient d'aller tout droit. Je prends plus les chemins d'habitude. Ça a manqué hein, de pouvoir couper comme ça, d'aller où on veut. C'est vrai que c'est génial ici. Pas de véritable contrainte. Donc ça c'est cool, ça a manqué. Ah, y a pas à dire. On est quand même bien ici. Ah ouais. Quand on rentre dans la forêt, hein. C'est vraiment génial. Hein. Un peu plus froid, plus de neige, plus de calme. Ah, j'ai décidé de me rallonger un petit peu là pour profiter de ce spectacle là. Et puis essayer de retrouver un peu de neige vierge entre guillemets. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, j'en aurais bien profité là, jusqu'au bout là, la Roumanie. Ah ouais, là, vraiment jusqu'au bout du bout, j'en aurais profité. Ainsi s'achève cette épopée roumaine hein, de 18 mois qui se conclut magnifiquement avec 3 semaines de randonnée dans la neige, même si là elle est un peu moins présente. Mais j'en ai bien profité. Ouh là là, ça glisse. Donc merci pour tous ceux qui m'ont suivi et encouragé. Hein. L'audience de la chaîne est plutôt intimiste, mais le but c'était vraiment d'essayer de donner mon ressenti, me forger quelques souvenirs que j'aurais sans doute plaisir à regarder. Et puis voilà, vous parler d'un nouveau pays, pourquoi pas donner envie à des gens de s'exiler. Pour moi c'est fini en tout cas, pas vraiment sur une happy end, c'était pas la fin que j'avais imaginé et rêvé, mais ainsi va la vie, on n'est pas toujours maître de son destin et c'est une étape, la vie continue, donc j'espère faire d'autres vidéos, je sais pas sous quel format, je sais pas exactement ce que l'avenir me réserve, j'y ai pas trop réfléchi, donc on va voir où le vent va me porter. Donc merci encore à tous ceux qui m'ont suivi et puis bonne continuation à tous. Bye.